Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à Excel aujourd'hui et notamment une petite vidéo qui va vous permettre à apprendre à dépivoter une source ou à transformer des sources, soit via des formules maintenant si vous avez une version récente d'Excel, voire Office 365, ou par Power Query. Je vous rappelle, un Power Query, c'est un complément que vous avez dans Excel aujourd'hui qui vous permet de pouvoir récupérer et transformer des sources. Alors je peux vous montrer deux méthodes aujourd'hui, voilà comment ici déstructurer un tableau ou dépivoter un tableau, soit à partir d'une formule, soit à partir de Power Query. Donc on va aller voir ici ces deux méthodes. Alors je vais déjà vous montrer la source. Alors la source ici, c'est un petit tableau où ça vous avez peut-être déjà le cas, moi j'ai eu le cas plusieurs fois lors d'une formation chez des clients notamment, où on a souvent des données qui sont structurées pas de la bonne façon. Notamment ici, on a par exemple ici une extraction d'une source, ça pourrait être du CSV, TXT, où on a ici voilà, des lignes, où on a des règles de produit, le nom du produit, la catégorie, des quantités, des prix unitaires, qu'on va répéter X fois sur des lignes. Voilà, où ici on va revoir ici, voilà, encore une fois, voilà, toutes les 5 lignes, on a ici ces mêmes lignes qui apparaissent. Voilà, ça souvent on a ce genre de choses dans des tableaux, mais là évidemment ce genre de source est inexploitable, il faut les transformer en tableau structuré et donc avoir des en-têtes et des lignes. Donc on va aller voir ici comment à partir de ce tableau en arriver ici à cet état où on pourrait ici ensuite faire des analyses en faisant des filtres et des tris. Okay. Alors, donc première méthode, soit d'utiliser une formule. Vous avez maintenant des formules sur Office 365 qui vous permettent de pouvoir transformer vos données rapidement sans avoir à faire à quoi que ce soit, aucune manip, aucune macro notamment. Alors déjà cette source, je l'ai transformée en tableau. Donc ici, je vous rappelle, dans l'onglet accueil, groupe, style, mettre sous forme de tableau. Voilà, j'ai transformé la source en tableau, ça va vous simplifier vos formules après. Voilà, ici j'ai créé un tableau qui s'appelle T-source, voilà, avec une colonne qui s'appelle extraction source. Okay. Donc on va aller voir ici, première méthode, c'est d'utiliser une formule. Alors vous allez voir, vous avez donc une nouvelle formule dans Office 365 qui sont apparues, donc formules matricielles, qui vous permettent de pouvoir organiser vos sources, soit de façon ligne, soit de façon colonne. Ici on va les voir, je voudrais ici récupérer donc ces 5 lignes, d'accord, et les avoir ici écrites différemment, d'accord. Donc vous allez voir, on va les faire ici, on va transformer toutes ces choses en colonnes. Donc pour ça, vous allez taper égal, vous allez chercher la formule qui s'appelle orga. Vous en avez deux, il y a orga call. Orga call, ça enveloppe un vecteur de ligne en colonne après un nombre spécifié de valeurs. Donc orga call, on va utiliser. Donc il vous demande le vecteur, le vecteur c'est ma source qui s'appelle T-source. Voilà, directement avec ici la colonne qui s'appelle extraction de source. Bon, après il n'y en a qu'une. Voilà. Et ensuite il va vous demander, donc si je ferme ici la collade, et bien on va passer à un deuxième argument. Il vous demande ici le wrap count, c'est-à-dire sur combien de splits je dois le faire. Et bien ici on savait qu'il y avait 5 arguments à chaque fois. Donc on va lui demander de taper le chiffre 5 et on ferme la parenthèse. Et là, vous allez voir, il va vous réécrire ici, en gros, il va vous prendre vos 5 catégories, vos 5 lignes, et il va vous les mettre tous en colonne. D'accord. Donc là, évidemment, ça c'est une façon de pouvoir transformer sous forme en colonne, mais nous, ce qu'on va utiliser, c'est la même chose, mais en avoir ici cet aspect plutôt en ligne. D'accord. Prendre tout ça et les transformer directement en ligne. Et bien, vous allez voir que sans aucune difficulté, on va pouvoir utiliser l'autre qui s'appelle orga ligne, encore une fois. Donc là on va lui demander d'aller chercher mon tableau qui s'appelle T source, d'accord, avec la colonne spécifique si on veut lui faire, d'accord, et lui aussi on va lui dire tu vas me faire toutes les 5 lignes, d'accord, et dès que je vais faire OK, vous allez voir que là il vous les a restructurés votre tableau. Donc on est parti d'une situation qui était celle-ci, pour, avec une simple petite formule, en arriver exactement à la situation dans laquelle je le souhaitais les avoir. Donc là, il va vous les retransformer en ligne. Plus haut, on les a mis en colonne. Et on va les voir ici
que ça se fait assez facilement. Voilà, donc orga-call, orga-ligne, voilà deux fonctions arrivées tout récemment dans votre Excel qui va vous permettre de pouvoir transformer rapidement vos sources dans vos analyses. Allez, donc deuxième méthode, c'est d'utiliser une requête Power Query. Donc on va aller voir ici les étapes qui vont vous être demandées. Donc on voudrait ici refaire partir de ça, d'accord, et en avoir ce résultat, mais directement via Power Query. Donc on va aller voir ici comment on fait. Alors première chose à faire, c'est d'aller prendre cette source et la récupérer dans Power Query. Donc pour ça, eh bien, on va dans l'onglet données, puisque Power Query dorénavant est intégré dans Excel depuis 2010, et on va lui demander ici, à partir d'un tableau ou d'une plage, eh bien, on va lui demander d'aller charger cette source dans Power Query. Et vous allez voir, il va vous ouvrir l'éditeur Power Query. Et on va aller voir ici, voilà, il va vous transformer cette source. Voilà. Donc on a ici une autre source qui a été faite directement. Ok. Bon, cette étape là, on n'en a pas besoin, on va la laisser telle quelle. Voilà, donc ici on va retrouver la source brute de chez brute. D'accord. Donc on va aller voir ici comment on va pouvoir récupérer tout ça. Alors évidemment ici, si je veux en extraire tous les X lignes, donc ici en gros tous les 5 de nouveau, eh bien, il va falloir transformer ça en liste, parce qu'à partir d'une liste, je vais pouvoir ensuite faire des manipulations. Donc comment convertir ce tableau en liste? Eh bien, on va dans l'onglet transformer, d'accord? Et dans l'onglet transformer, vous avez ici, dans le groupe n'importe quelle colonne, vous avez ici un bouton qui s'appelle convertir en liste, d'accord? Et nous allons essayer de cliquer ici, directement ici. Et là, vous allez voir, il va vous créer une liste. Donc une liste, on le voit, hein, c'est écrit avec, on voit ici que la structure a changé. Donc on va lui demander ici de renommer tout ça, ok? Donc il est allé chercher une source qu'il a transformée en liste. Donc à partir de là, on va lui demander d'aller faire un split toutes les 5 lignes. Tu vas me faire ici comme on a fait avec la formule, tout comme ça, il a fait le wrap il va me les grouper toutes les 5 lignes. Donc pour ça, eh bien, on va lui demander de les splitter. Donc on va cliquer sur la barre de formule FX, d'accord, et on va lui taper une formule ici, donc tout simplement, et on va lui demander d'aller splitter cette extraction qu'on vient de faire. Donc pour ça, vous avez une instruction en langage M qui s'appelle list point, voilà, et là vous allez voir, elle s'appelle split, voilà, la voilà qui apparaît. On va lui demander de splitter cette source. Donc en gros, c'est l'équivalent de ma formule qu'on avait fait tout à l'heure. Et ensuite, par contre, on va mettre virgule. Il va demander ici le page size. D'accord. Le page size, eh bien, ça va lui dire, tu vas me les faire toutes les 5 lignes. D'accord. Et on ferme la parenthèse de notre formule list split. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire. Il va vous les lister ici. Donc il vous les a regroupés. Donc si je clique sur la première, il va vous montrer ici qu'il voit les 5 premières infos. Je clique sur la deuxième, il vous les a splittés ici. Vous voyez, il vous les a fait toutes les 5 lignes, il les a en gros regroupées. Okay. Donc ça c'est assez pratique. Maintenant il faut prendre ces listes et les transformer en une source. D'accord? Directement. Donc on va aller voir ici comment on va pouvoir faire directement ici pour aller les transformer. Donc ici on pourrait renommer l'étape qui va s'appeler liste en split. Voilà, en gros on va les splitter, cette liste, tout simplement. Et on va lui demander ici de pouvoir, eh bien, lui maintenant il va falloir le transformer ça en colonne, d'accord, enfin en table. Okay. Donc on va aller voir ici comment on pourrait transformer ça en table, en ligne. On va essayer de convertir cette liste en table. Donc pour ça, on va cliquer sur FX de nouveau et on va lui demander ici de transformer cette liste-là, ces listes-là, en table. Donc pour ça, eh bien, on va lui dire table, on va chercher l'expression table, point, on va lui chercher un from, et on va lui demander de transformer ça en ligne, from rows. Et là, il vient de vous refaire exactement la même chose qu'avait fait la formule
orga.rows. Donc là, on a utilisé le table from rows. Et on va aller voir maintenant que votre tableau a été déjà correctement structuré. Donc ici, on pourra l'appeler table, voilà, en ligne. Okay. Et maintenant, il n'y a plus qu'à intituler faire les étapes qu'il va intituler, puisque là, il n'a pas pu créer les entêtes. Donc ici, on pourrait l'appeler ref prod. Ici, on va l'appeler désignation. Okay. Ici, on va l'appeler catégorie, par exemple. Voilà. Ici, on va l'appeler quantité. Voilà. Et ici, on va l'appeler PU, prix unitaire. Ok. Voilà, donc ici, on va renommer les entêtes. Donc ici, on va faire renomme entête. Et maintenant, il va falloir qu'il identifie chacune des colonnes pour les typer. Donc je sélectionne la première, je tape sur la dernière, maintenant appuyer la touche Maj, et je vais lui demander dans l'onglet transformer de lui détecter les types de données pour qu'il puisse détecter que ça c'est du texte, chiffre. Voilà, donc ici, on peut renommer la dernière étape qui s'appelle format champ. Okay. Voilà, donc là c'est fait. Donc maintenant on va lui dire, cette requête, je vais en faire quelque chose. Fermer, charger dans, d'accord. On va lui dire de la mettre dans une feuille déjà existante et on va lui demander laquelle. On va lui mettre ici dans Power Query, ici dans la cellule A et on fait OK. Voilà, il va charger les données. Voilà, il vient de charger 20 lignes. Dans quoi? Dans cette feuille ici, et on a ici notre tableau qui a été déstructuré, donc structuré de nouveau. Là c'était déstructuré et on en a fait via une requête un tableau structuré. L'avantage de ça, c'est que maintenant, si par exemple ici arrive un 21e ref, par exemple ici, je vais appeler ça la ref 21, le produit 21, d'accord. Là, j'ai mis des valeurs aléatoires, donc il va le changer. Voilà. Ici, on va mettre, tiens, lui, ça sera une catégorie C, par exemple. Voilà. Je viens de rajouter une nouvelle ref. Donc, si je vais dans ma formule, on va aller voir que cette ref 21 vient d'apparaître. Vous allez l'apparaître aussi tout au fond, directement dans la formule, puisque c'est une formule matricielle. Ici, je reviens dans ma requête Power Query. Et bien là, si je fais clic droit actualiser, vous allez voir qu'automatiquement, cette ref 21 va récupérer cette nouvelle donnée. Donc, c'est totalement automatisé. Donc, ça veut dire que demain, si votre source change ou s'il y a des nouveaux champs, et bien automatiquement, il va vous le faire. Voilà, donc ici, les petites étapes qui vont vous permettre de pouvoir, soit à partir d'une formule, soit à partir de Power Query, dépivoter des sources, transformer vos sources rapidement, simplement, sans passer par des manipulations compliquées. Allez, voilà sur ce petit tuto. Je vous dis à très vite sur d'autres vidéos. Au revoir.